Donc le gars n'est même pas sûr de sa bombe. Il n'est pas sûr de sa bombe. Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. Vous êtes vraiment des gens formidables. Ici, c'est la vérité, c'est la justice. Ici, on analyse les sujets géopolitiques sur le prisme de l'Africaine que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine que nous sommes. Ah oui, 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 oui. Ah, l'Iran. Ayatollah Ali Khamenei, Vladimir Poutine, Xi Jinping. C'est le monde-ci que nous voulons. Multipolaire. Où les gens décident sur ce qui les concerne, où on ne vient pas les imposer les choses, où on ne les amène pas à la brutalité pour régler les problèmes qui ne les concernent pas. Vous voyez, Netanyahou qui vient bombarder l'Iran, juste parce que l'Iran a, et lui il a ça. Personne ne le bombarde, personne ne fait de fact-checking pour voir ce qui se passe là-bas chez lui. Mais lui, il a le topé de se lever, de venir bombarder. Non, nada. C'est pas ça. Voilà que Donald Trump lui-même, il doute de cette bombe anti-bunker. Il doute. Donald Trump doute. Il doute. Il vient de comprendre aujourd'hui que, et non pas tout le renseignement sur les différents sites de nucléaires iraniens, surtout Natanz. Ils n'ont pas. On parle d'une profondeur de 80 mètres. Alors que cette bombe GBU 57 peut détruire jusqu'à 60 mètres. Mais là, c'est sur les montagnes, il y a des gravats. Donc ce n'est pas uniquement le béton. Il y a des gravats, des rochers avant d'avoir le béton. Donc du coup, la profondeur, c'est quoi exactement? Si les gars larguent ces bombes-là, et que dans 6 mois, l'Iran vient ramasser les trucs et reconstruire, ça détruit le business des Américains. Donc Donald Trump, il flex. Et les Européens, les autres, les médias commencent à poser des questions. Si cette arme était tellement puissante, comme on prétend, les Américains devraient déjà utiliser cela. Et le déplacement et l'utilisation, c'est 16 millions de dollars. Imaginez qu'on largue 1, 2, 3, ça ne marche pas. C'est la mauvaise publicité. Comme Israël est en train de faire la mauvaise publicité sur les F-16 et F-35. Les Russes, les SEU-35 et tout ça sont en train d'envoyer ça en Iran. Voilà l'équilibre de force. L'équilibre de la brutalité, c'est ça qu'on est en train de vivre ça. Et les derniers jours de l'impérialisme. Le terrorisme, l'impérialisme, la colonisation, c'est les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens qui nous imposent tout cela. Et après, il faut les laisser. Il faut... Non. Ils ont les armes, ils pompent les oreilles des gens avec, à longueur de journée. Les armes sont ceci, on a les armes. Nous sommes les seuls à avoir ces armes-là. Ils ont testé ça en Ukraine. Nul de chez nul. En Israël, dôme de fer. Nul de chez nul. Ils comprennent aujourd'hui que les autres peuples du monde travaillent constamment ou avec les armes et regardez les failles de leurs armes. Des armes, désolé, mais I don't talk French, les armes qu'ils ont. Et aujourd'hui, c'est tout autre chose. La brutalité, la peur a changé de camp, les amis. Écoutez ça. Washington doute de sa bombe. Effectivement, c'est ce que révèle le Guardian. Selon 2 hauts responsables américains de la défense, l'efficacité des GBU 57 est un sujet de vive controverse au Pentagone depuis le début du mandat de Trump. Donald Trump ne semble pas entièrement convaincu que ces bombes puissent détruire Fordo. Il a donc retardé l'autorisation des frappes. Alors rappelons de quoi on parle. La GBU 57, c'est cette fameuse bombe perforante américaine de 13 tonnes, dont 2,5 tonnes d'explosifs. Elle mesure 6 mètres de long. Elle est surnommée la Bunker Buster, car conçue pour détruire les bunkers souterrains. Précisons aussi que chaque mission avec cet engin coûte en moyenne 16 millions de dollars. Signe particulier, la GBU 57 possède une enveloppe en acier beaucoup plus épaisse que les bombes de taille similaire. Grâce à elle, la munition reste intacte. Quand elle perce le sol, elle peut ensuite s'enfoncer jusqu'à 60 mètres sous la surface et elle n'explose que lorsqu'elle a atteint sa cible. À l'heure actuelle, effectivement, on considère que c'est la meilleure chance de détruire un complexe comme Fordo. Mais alors, qu'est-ce qui fait douter les Américains, Justine ? Eh bien, les responsables du Pentagone craignent que des frappes conventionnelles, même avec des GBU 57, ne pénètrent pas suffisamment profondément sous terre. Alors rappelons la configuration des lieux. Fordo, c'est ce complexe nucléaire en zone montagneuse qui abrite 2 gigantesques salles d'enrichissement et jusqu'à 3000 centrifugeuses, le tout enfoui sous 80 mètres de roches et de béton. 80 mètres selon ce que les Occidentaux croient savoir.
Premier facteur de doute, la GBU 57 est conçue pour percer du béton. Or, à Fordo, avant d'atteindre le béton, il faut percer une montagne de granit plus dur, plus résistant, plus dense. Ce qui soulève un second doute, si la bombe ne perce pas suffisamment en profondeur et qu'elle explose avant sa cible, elle pourrait engloutir le complexe sous les gravats sans le détruire. Des responsables du Pentagone estiment que cela pourrait retarder le programme de 6 mois à 1 an. Ça a l'air bien à la télévision, mais ce n'est pas réel. Enfin, troisième doute, cette bombe a déjà été testée, mais jamais dans des conditions comparables à Fordo. Et si l'opération échouait, les États-Unis perdraient en crédibilité. Or, pour un homme comme Donald Trump, c'est sans doute l'argument massu. Merci beaucoup, Justine. Quand on regarde, quand on écoute les éléments comme ça, les amis, ça fait rire seulement. Parce qu'ils sont trop forts dans la médiatisation des armes, dans la publicité des armes. Nos armes sont ceci, nos armes sont cela. Nous sommes forts, nous sommes les seuls au monde à avoir ces armes-là. Parce que on fait ça avec, on peut percer, on peut... Au nom de quoi? Les gens qui ont les armes mortelles, les gens qui utilisent déjà les armes-là pour faire mal aux autres peuples, peuvent intimer l'ordre aux autres de ne pas avoir. S'il y a un seul pays au monde qui a déjà utilisé l'arme atomique, c'est les États-Unis d'Amérique. Hein. L'autre jour, quand Donald Trump demandait au peuple iranien de Téhéran de quitter la capitale, on avait appris qu'il voulait utiliser l'arme atomique tactique à Téhéran. Mais la brutalité avec laquelle Netanyahou devait recevoir des armes aussi nucléaires tactiques ou sur le sol américain, ça devait être compliqué. Donc il a vu les enjeux. Il a vite compris que ce type de menace ne va pas passer. Parce que les autres peuples au monde se braquent aujourd'hui. Personne ne veut accepter que les États-Unis d'Amérique les imposent des choses. Personne, je dis personne. Les Américains ont tellement imposé des choses à tout le monde, au point où ils prennent plaisir aujourd'hui. Ils disent on va faire ça, on va faire ça. Mais seulement, avec Donald Trump, ils sont un peu raisonnables. Celui qui n'est pas raisonnable, c'est Netanyahou. Alors qu'en réalité, c'est le bébé. On lui donne tout. Mais comme on lui donne tout, je crois que ça lui monte dans la tête. Et il pense que oui, je suis le chouchou, je peux faire ça, je peux faire ci. Après, on va toujours me soutenir, on va toujours me venir en aide. C'est ça. C'est ça le vrai problème de Netanyahou. Mais vous voyez qu'il voit aujourd'hui que les Américains ne sont pas sûrs. Les bons bunkers dans les quartiers où on fait, c'est facile de percer. Mais sur la montagne, c'est compliqué. Vous n'avez pas la vraie information et vos agents sur le terrain qui vous donnent des renseignements sur les différentes adresses, on les arrête aujourd'hui. On les prend. C'est-à-dire qu'on est en train de les arrêter partout en Iran. Donc ça rend l'équation tellement difficile. Le mec, il a tout détruit. Il a tout cassé. Et le Sénétat, vraiment un bluffeur comme ça.